Voilà. Et ben bonjour François, bonjour. Nous sommes place de la Bourse. La Bourse ou la vie. Voilà, donc, alors, une question pour les auditeurs. Les gens ceux qui seront partagés. Alors, quel est le dénominateur? Je vais vous montrer le dénominateur commun entre les deux panneaux que je vais vous montrer. Alors, regardez, premier panneau. Évolution écologique mondiale. Voilà, donc ça c'est le premier panneau. Et c'est quoi les petits signes que tu as attends, c'est pas le dénominateur ça. Et deuxième panneau. Voilà, alors le dénominateur commun, c'est-à-dire ce qui est en commun dans les deux, en apparence, problématiques qui sont complémentaires, mais pas forcément claires au sens de l'analyse. Alors, le dénominateur commun. Qu'est-ce qui est en commun dans les deux intitulés du panneau? Celui-là et celui-là. Qu'est-ce qui est en commun? Eh ben ça je sais pas. Bon, ça se voit, toi tu peux répondre à la place des... Ah oui, mais là, comment, normalement, la guerre nucléaire, ça tue beaucoup plus de monde que... Bon, ça c'est, mais trivialement parlant, simplement, en termes de sémantique. La sémantique, qu'est-ce qui est en commun entre les deux textes? Il y a quand même quelque chose en commun là-dedans. Retourne voir, c'est mondial? Oui, voilà, mondial, voilà. Voilà, mondial, voilà. Le dénominateur commun des problématiques, elles sont, c'est la mondialité. C'est ça. Nous sommes dans le mondialisme, mais dans la mondialité, on va dire. Voilà, la réalité est mondiale. Donc, en fait, soit on trouve des solutions aux problématiques mondialement, ou soit on ne les trouve pas. C'est ça le problème. Alors, localement, on voit bien que ce qui est local a une incidence mondiale. Donc, on voit bien que tout est connecté sur cette planète. Alors, pour le meilleur ou pour le pire. Je ne fais pas l'apologie du mondialisme. Il faudrait réintituler ce concept. Voilà, la mondialité ou le monde, la conception mondiale ou autre chose. Tu vois, il faudrait réintituler ce qui est sujet à opprobre. Parce que souvent le mondialisme est connoté, c'est connoté, on va parler de mondialisme en termes de totalitarisme oligarchique, on va dire, donc de multinational, bon d'accord. Il faudrait changer, c'est un jeu sémantique en fait. Il faut retravailler la question parce qu'en fait, elle est toujours posée d'une autre manière. Donc il faut la retravailler d'une manière intelligente, à l'échelon individuel déjà, individuellement. Voilà, j'observe énormément de gens qui ne sont pas en apparence concernés. C'est ça, le changement vient de nous, au fond de nous-mêmes. Oui, souvent il y en a qui disent ça. D'abord c'est un travail individuel avant de devenir collectif, évidemment. C'est un travail d'introspection individuelle déjà pour commencer. C'est spirituel, il y en a qui disent aussi. Spirituel. C'est pas de l'individualisme. Qu'est-ce que tu dis toi, le spirituel? C'est la foi. Ce n'est pas de l'individualisme. C'est de l'individuel. C'est autre chose. De la conscience individuelle avant d'être portée sur un plan collectif. Elle doit être individuelle, elle doit monter en puissance au maximum de la capacité individuelle d'analyse. Et ensuite, quand le maximum entre guillemets est atteint, eh bien il faut opérer des convergences, des ramifications. Il faut opérer des liens, construire des liens pour accroître son niveau d'analyse. C'est ça le truc. Mais d'abord, ça commence en soi, quelle que soit humblement sa capacité d'analyse. Rétrospectivement sur les événements qui ont concerné la personne dans sa vie. Et ensuite, par extension, essayer de voir ce qui se passe au-delà de la personne elle-même. Mais on arrive toujours à un seuil d'analyse. Parce qu'on est limité en termes de conceptualisation et d'abstraction, on est limité. Et c'est à ce moment-là qu'on doit faire un appel sur le plan de la diversification des informations. C'est ça le truc. Il faut diversifier, il faut faire un appel aux autres. Et c'est là où le collectif entre en jeu. C'est ça le truc. Bon, et c'est vrai pour toutes les problématiques, et notamment les problématiques de guerre. Voilà, et c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Mais la guerre, l'écologie, c'est une forme de guerre aussi, je voudrais le dire. La destruction qui est invisible, la destruction de l'environnement qui est invisible en apparence, c'est quelque chose qui s'opère au jour le jour. Mais c'est quelque chose qui se surajoute constamment et qui aboutit à un effondrement du vivant. Alors, voilà, donc là, les gilets jaunes, ben oui, mais ce sont les seuls... Ils vont faire la photo, là, sûrement. Oui, alors, si tu veux, peut-être tu les vois, tu entends ce qui est dit, là. Voilà, non. donc, bah bon, oui. Non, donc là, il y a une minorité... Ils vont faire une photo, on va faire la photo souvenir. Voilà, donc, bon... Bon, bah voilà, donc le changement vient au fond de soi. Oui, au fond de soi, avant de devenir en projection collective. Quelle que soit la problématique, c'est ce qu'il faudrait dire. Voilà, ok. Donc, eh ben, merci François. Oui. Allez, on va faire la photo de la fin, là. Bon, allez. Sinon, si tu as encore d'autres choses à dire, je te reprends après, ouais, non? On verra, je vais réfléchir. Ouais. Voilà.
Allez, 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 allez. Gilets jaunes, quel votre métier? Gilets jaunes, quel votre métier? Alors, bonne nouvelle, les Gilets jaunes joueront en Ligue 2 l'année prochaine. Ils se sont qualifiés pour la Ligue 2. Ouais, allez les Gilets jaunes. Merci. Qui c'est qui a fait des photos? Qui a fait des photos? Merci. T'aimes bien ma chaîne, ça va? Ça va? Je t'aime bien toi, pas ta chaîne. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a ma chaîne? Ah oui, c'est moi qui l'a fait la chaîne. Ta chaîne, c'est ta chaîne, toi t'es Jésus. Merci, merci. Ça marche. Mercredi. C'est un gilet, j'en ai deux. Merco, donc ton rond-point c'est tous les mercredis? Mercredi, samedi. Mercredi, 14h30 et samedi, 14h30, à part des fois comme Aujourd'hui. le 4 mai, on a fait des tingés. Et le mieux, c'est de les laisser sur la page Gilets jaunes au point détente, page de secours avec le loup. Parce que des fois, on n'ouvre pas, ça vous évite de venir pour rien. Voilà. D'accord. En sachant, on est un partisan, un syndicaux, un religieux et sans alcool. Là, on a fini, je bois un petit coup, mais c'est interdit pendant. D'accord. Merci, merci. Je t'en prie, un taxi. Ça fait depuis 5 ans. 5 ans et demi. On avait encore C'est trop Jean, Jean, il est là, monsieur Jean. Voilà. Eh ben c'est la fin, on va remballer les Gaules. Moi je vais faire un tour avec vous. Pour les derniers, vous avez l'habitude. Voilà. Là, j'ai fini. Bon bah ça y est. Hein. Allez, on va pas les embêter plus longtemps. Allez, salut Adrien, à la semaine prochaine peut-être. Salut les gars. Bon week-end, la Pentecôte, la Pentecôte, ou la côte-pente. Ah bah nous on bosse, on s'est fait niquer. C'est ça. On s'est fait niquer une fois de plus. Pour le bien. C'est ça, pour le bien du plus grand nombre, on dit. Et les milliardaires ils donnent rien. C'est ça. Bah, la preuve, dans leur quartier là-bas, il n'y avait pas beaucoup de monde. Quand tu es au parc Monceau là-bas, ils sont partis. Hein. Les commerçants qui font la gueule, il n'y avait personne. Il y a les francs-macs partout. Les francs-macs. C'est ça. Mais il n'y a pas qu'une loge, il y en a beaucoup des loges. Maintenant il y a plein de loges. Il y a plein de loges, voilà, c'est ça, faut le dire. Parce que je sais qu'il y en a. Il n'y en a pas qu'une. Mais c'est mondial, hein. Anglais, américain, Russes. voilà, même les Russes. Même les... L'île de Man, je suis allé à la compète, ça dure 15 jours. Ouais. Et là-bas, c'est que des francs-macs. Ah bon, là-bas, il y en a aussi. Ah, c'est que ça. Mais ça part de là-bas, surtout. Oman, c'est à l'Arabie, ça? C'est où, Oman? Non, l'île de Man, entre l'Angleterre et l'Irlande. Ah oui. Voilà, il y a des paradis fiscaux là-bas aussi. Tu vois les trois jambes. Voilà. L'île de Malte, tout ça. Les trois jambes qu'il y a sur le route de secours, par exemple, c'est un symbole franc-maçon. D'ailleurs, quand j'étais j'étais 2 ou 3 fois sur la Côte d'Azur. C'est 3 jambes, il y a une jambe, 2 jambes, 3 jambes. Et... Ah, le bonhomme là non, c'est un. Comment on appelle ça? Un truc, c'est pas un truc, c'est un... L'homme de... avec les jambes, c'est l'homme de Vitruve, les cadeaux. Ouais, mais c'est franc-maçonnerie, Irlande, c'est l'île de Man. C'est la capitale, c'est... putain, je me rappelle plus, c'est... Ah bah vas-y, si t'as quelque chose à dire. Ça, il a quelque chose à dire, Marc. Ah oui, Marc. Je rappelle que mercredi prochain, voilà, à 18h30, il y a une manifestation pour Léo Nicolian qui fait de la grève de la faim parce qu'il ne peut pas rentrer. Il est à l'aéroport d'Erevan, il ne peut pas rentrer. Depuis combien de jours la grève? Depuis plus de 20 jours? 30 jours. 30 jours, ouais. Il va arriver sur les 30 jours et il ne peut pas rentrer parce qu'il a dénoncé la pédophilie des représentants de France, c'est-à-dire l'ambassadrice et compagnie. Voilà, donc pour l'aider, le soutenir, on fait une manifestation mercredi prochain devant l'ambassade d'Arménie. Enfin, c'est déclaré, c'est pas encore accepté. 18h30. 18h30, 20h30. C'est quelle ligne ça? Je sais pas, tu regarderas.
Faut regarder Voilà. sur Google. Il n'y a personne qui a écouté, mais c'est pas grave. Si, on a écouté, il y a des gens qui t'ont écouté. Voilà, il y a des gens qui ont écouté. Hein. Ok. Et ce sera la même chose le mardi suivant, le matin, au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est l'anniversaire de la République indépendante d'Arménie. Le mardi suivant, donc c'est très symbolique. Et il y aura en miroir une manifestation gilets jaunes en Arménie devant l'Assemblée de l'Arménie. Ah, d'accord. Sacré Léo. Allez, on soutient, on t'aime Léo. Merci Au revoir. Léo. Merci. 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 Léo Nicolian. Allez voir sa chaîne, il a une chaîne YouTube. Pour le soutenir, vous faites Léo Nicolian sur YouTube, vous allez le voir. On le voit avec des infirmiers qui lui font un électrocardiogramme. Eh ben, merci la Belgique. Merci Barbe Jaune. Rentre bien. Écoute, quand même, les dynamiques que vous portez, les gilets jaunes français, existent déjà depuis quelques centaines d'années chez vous. C'est le feu révolutionnaire des différentes révolutions que vous avez promues. Eh bien, ce feu est arrivé jusqu'à nous et on n'est pas au bout de ce travail-là. Et donc, c'était bien un peu de chose que de vous le rendre aujourd'hui, très modestement. Et maintenant, c'est un travail commun. Tu sais, le gilet jaune n'a pas de carte d'identité. Ce gilet est notre carte d'identité d'être humain. Donc peu importe que tu sois belge, togolais, Ou d'Afrique, français, c'est ça, voilà. Ouais. on s'en fout. On est des êtres humains qui luttons pour la démocratie que nous n'avons pas encore. Et tu sais quoi? Je vais te donner un secret. À la fin, c'est nous qui gagnons. Toujours. Ok, bah merci. Tu l'as vu ma vidéo quand j'ai mis le gilet jaune en 2007? Non. T'as pas vu, c'est pas. Tu regarderas la vidéo. Moi, j'ai autre chose à foutre que regarder des vidéos. Hein. Non, mais celle-là, c'est Non, mais je te taquine. Exposition avant expulsion sur Trotty Oui, Taxi. je sais. Je te l'ai dit, j'ai mis le gilet jaune en 2007. Attention ici, hein. Attention. Voilà. Ce Mais n'est bon. pas rien quand même. Hein. Mais moi, je cherche pas, non, rien du tout. Je suis humble, Si. comme toi. Moi, Attends, je suis non, humble. non, tu n'es pas un précurseur. Parce que je me rappelle avoir vu un mec en 2006 avec un gilet jaune. Ah, bah, il tant était sur mieux. le bord de l'autoroute avec un accident. Sur la 1, dans le nord. Dans le nord. Merci, bah rentre Eh, bien. les gars, c'est bien joli d'être dans votre canapé, de nous regarder comme si vous étiez des entomologistes qui étudient des curieux papillons jaunes. Non, 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 c'est pas tout de regarder, d'avoir un avis. Tiens, c'est des connards, tiens, c'est des gens bien. À un moment, venez nous rejoindre, ok? C'est ça. Parce que le peuple peut gagner. Le peuple gagne souvent dans l'histoire. C'est pas une lubie, c'est pas une gageure, c'est un fait historique. On gagne d'autant plus facilement qu'on est plus nombreux quand même. Donc c'est pas un paramètre décisif, mais c'est un paramètre favorable. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui. J'imagine que c'est passionnant, j'en suis certain. Des courses avec madame, un verre avec je ne sais qui, un peu de repos devant la télé, un repos bien mérité, j'en suis sûr. Mais néanmoins, si les prochains samedis, il vous venait l'idée curieuse de vous réveiller comme citoyen et de venir un petit peu nous aider, par votre simple présence, c'est tout à fait possible, ça coûte pas cher et ça peut gagner gros. La démocratie, rien que ça. Donc les amis, si vous avez trouvé dans ce que nous disions, ce que nous faisions, quelque chose peut-être pas inintéressant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà. Parce que sinon, on est dans du Macron pour les 4000 ans qui viennent. C'est ça. Vous, apparemment, vous n'avez rien à foutre, mais peut-être que pour vos enfants, pour vos anciens, vos parents, Nous, qui vivent les pour générations l'instant- futures. non, vos parents qui vivent pour l'instant avec une retraite de misère, eh bien, je ne sais pas si ça vous convient, moi pas. Donc les gars, il n'y a pas d'autre solution que le peuple qui se réveille. Jamais il y en a eu d'autre. Et le peuple, c'est qui? Attends, je fais de l'ordre. Le peuple, c'est qui? Attends, parce que t'as pas compris. Le peuple, c'est qui? C'est nous. C'est toi, mec. C'est pas lui, c'est toi. Quand est-ce que tu te réveilles pour un peu gagner des droits? Pour tes enfants, pour tes parents et pour toi-même. Bah tu sais quoi, la prochaine fois tu t'amènes. C'est pas une invitation, c'est pas un conseil, c'est un ordre, mec. Amène-toi, putain, t'as pas compris? C'est nous les bons. Quand t'avais 6 ans et que tu regardais Zorro, tu voyais qui était le bon et les mauvais. Bah je te jure, ça n'a pas changé. Maintenant encore, tu vois les gilets jaunes là, ils ont l'air un peu brouillons, ils ont l'air un peu comme ça, avec une cape noire un peu ridicule. Bah nous c'est la cape jaune. Donc on est un peu ridicule, mais en fait c'est nous qui avons le bon, et pas Macron. Et en fait je te dis ça, mais je sais que je t'apprends rien. Donc tu sais quoi? La prochaine fois, putain, viens. Ok? Merci. Allez, je t'embrasse. Et t'es de quelle ville, toi? De Bruxelles. Bruxelles. Voilà. Bah, merci. Vive le plat pays. Merci. Merci. Salut. Rentre bien. Voilà. Et ben, on va finir avec. Voilà, on va finir. Voilà. Allez, moi j'y vais.
parce que je commence à être fatigué. Eh bien, salut les gilets jaunes et à samedi prochain, si vous le voulez bien. Voilà. Je vais couper cette petite vidéo. Allez, au revoir, merci. Hein. Au revoir. Ah, vous revenez. Bon, bah ça y est, vous voyez, des nouvelles recrues chez les gilets jaunes. Voilà. Merci, à tout bientôt.